Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, j'ai envie de faire un rappel sur un concept primordial de l'univers et qui, parce qu'il n'est pas du tout couramment intégré, suscite beaucoup de frustration, d'incompréhension et de sévères déconvenues. Donc, rappel très important. Euh, Dans la vie de tous les jours, on cherche à contrôler les processus voilà, qui sont autour de nous, parce que, a priori, tous les êtres sont quand même des êtres d'habitude, même si de temps en temps on va voir plus loin par curiosité, on cherche quand même à stabiliser notre environnement. Parce que du coup, on a aussi, grâce à ces routines, plus d'énergie pour aller découvrir ce qu'il y a derrière la colline. Donc, on va mettre en place voilà, toutes sortes de processus euh, sur lesquels on a la main, sur lesquels on contrôle tous les paramètres. Mais par contre, euh, dès qu'on remonte d'un niveau, quand on regarde un petit peu plus avec du recul, on se rend compte qu'il y a forcément un moment, un niveau sur lequel on commence à plus avoir la main sur tous les paramètres. Et plus on remonte, et plus on se rend compte que du coup on a la main que sur une toute petite bribe de paramètres à l'échelle de l'univers. Donc, sachant ça, tout ce qu'on va mettre en place est donc amené à disparaître à un moment ou à un autre. Même les monuments, les œuvres d'art, même le nom des gens, même les couches de la Terre, même le système solaire, etc. Tout ça va donc à un moment disparaître. Et vouloir s'y accrocher excessivement, c'est aussi des fois du coup être déçu parce qu'en fait on, on pense que c'est toujours là, on pense que c'est maîtrisé, mais en fait non. Euh, du coup, ça m'amène au sujet de cette vidéo, qui est pourquoi tout fonctionne mal. Euh, En fait, c'est parce que on n'a pas le temps de parfaire les choses et que si les choses fonctionnaient parfaitement, il n'y aurait pas vraiment de raison d'exister en fait. Parce que euh, d'une part, ça voudrait dire qu'on est dans un état d'harmonie euh, hors du temps, éternel et à la fois sans début, sans fin de temps. Donc c'est déjà pas la situation dans laquelle on semble se trouver, du moins dans le monde des formes. Et également, qu'est-ce qu'on aurait à faire? Qu'est-ce qu'on chercherait à... Quel serait le but de la vie s'il n'y avait pas de problème? Euh, Bon, là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que du coup, si tout va bien, c'est qu'on est déjà dans un état où tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à chercher? Peut-être qu'on est, du coup, au-delà du monde des formes, déjà dans cet état de perfection absolue, mais que peut-être, en fait, par manque de problème, on se met à... quand je dis on, c'est le tout que nous formons, toi et moi. Euh, Toi et moi et le reste des choses, peut-être que du coup, cette perfection, pour s'occuper, pour avoir du mouvement, en fait, nous imagine, nous, ce monde, les lois physiques, etc., euh, voilà, pour s'occuper, pour passer cette éternité. Peut-être. Non mais voilà, là, je dis pas que c'est ça. Là, on est dans le domaine purement des idées. Donc, on n'est pas là à dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Euh, Voilà, donc si les choses fonctionnent mal, c'est parce que, en fait, on n'a pas non plus la largesse de temps de les perfectionner. Parce que du coup, comme
je le dis au début de cette vidéo, tout disparaît à un moment. Donc, il y a un moment dans le processus d'amélioration, de perfectionnement, il y a un moment où ça va, dans tous les cas, l'objet de ce perfectionnement va disparaître. Donc, l'état de ça fonctionne bien, genre parfaitement, très bien, il est au-delà en fait euh, de ce chaos de la manifestation parce que du coup il y a toujours des paramètres comme ça qui vont changer et qui vont détruire ce qu'on pourrait appeler les agrégats, c'est-à-dire le rassemblement temporaire de on ne sait pas quoi, des particules, des idées, l'imagination de cette créature parfaite qui nous rêve. Et donc, pour conclure cette vidéo, ma solution, c'est de trouver en fait le juste équilibre entre ce besoin de raffiner les choses, de les perfectionner pour qu'elles fonctionnent quand même suffisamment bien pour le contexte dans lequel on se trouve, mais aussi admettre que ce contexte, il est mouvant, il est éphémère, il est amené à changer, peut-être pas dans un court terme, mais dans tous les cas, sous cette forme, tout va disparaître. Voilà, donc euh, l'idée, en compensation de ce besoin de mettre des routines, c'est de rester très, voilà, très souple, très agile, pour bondir, pour rebondir lorsque un élément du contexte vient à changer. Trop de contrôle et un paramètre important qui vient à changer et tout le modèle s'effondre. Voilà, donc euh, c'est aussi dans le but d'être résilient, c'est en fait une stratégie de survie. J'ai une moustache. Voilà, donc rester quand même souple et en même temps, avec que de la souplesse, on n'est pas non plus apte à réagir au, à ce qui arrive, puisque trop de souplesse peut-être ne permet pas non plus de mettre des réserves, etc., de prévoir de prévoir, d'imaginer un futur plus moyen et long terme. Donc voilà, euh, tout ne fonctionne pas bien, c'est ok, et par contre, il faut savoir juste quand changer de trucs qui fonctionnent pas bien, quoi, tu vois, d'idées, d'objets, voilà. Faut, faut passer d'un truc qui fonctionne mal à un truc qui fonctionne mal, mais qui, dans le contexte actuel, fonctionne mieux que le précédent truc qui fonctionnait mal. Voilà. Sur ce, bonne semaine, bonne découverte, bonne vie.